Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 146e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Au cours de la journée de jeudi, Israël a ciblé les villes de Jebin, Taïr Alpha, Ebarhieh, Bilba, Nakoura, Labouné, Jabal Blat et la région entre Ramia et Beit Laïf. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir visé un déploiement de soldats israéliens à proximité de Jalalam et de la colline de Kubra. Il a également visé la colonie Elon en réponse à la mort de 2 citoyens à Kafra. De plus, ils ont annoncé le ciblage d'équipements, d'espionnage et techniques sur le site de Rouaïsat al-Alam dans les fermes de Sheba. Dans la bande de Gaza, les Palestiniens ont été témoins de ce qui a été décrit comme l'un des pires incidents isolés d'une guerre de près de 5 mois. Au moins 104 Palestiniens ont été tués jeudi lors d'une distribution d'aide humanitaire qui a tourné au chaos et fait plus de 700 blessés, a annoncé le ministère de la Santé de Gaza, accusant les soldats israéliens d'avoir ouvert le feu sur une foule affamée. De son côté, un porte-parole du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que beaucoup de morts avaient été également écrasés par les camions eux-mêmes, en raison du fait que les camions d'aide étaient submergés par des personnes essayant de piller. Pour rappel, il y a 2 jours, Jens Larke, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires pour l'ONU, avait dénoncé un blocage systématique des convois humanitaires en direction du nord de l'enclave par Israël, la dernière livraison remontant au 23 janvier, selon l'OMS. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, le taux de 30 000 personnes tuées a été dépassé ce jeudi, un bilan qui comprend environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents. Plus de 70 000 personnes ont également été blessées à Gaza. Avec le drame de cette distribution humanitaire au nord de Gaza, il était encore difficile d'établir le nombre de décès ces dernières 24 heures au moment de la rédaction de ce journal. Côté diplomatique, le président Joe Biden a déclaré jeudi que les États-Unis vérifiaient des versions contradictoires d'un incident de tir sur un point net à Gaza. Interrogé sur le fait de savoir si cela compliquait peut-être les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Biden a répondu par l'affirmative. Pendant la journée, le président américain Joe Biden avait annoncé qu'il était peu probable qu'il y ait un cessez-le-feu avant lundi. Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte tentent pendant ce temps d'arracher un accord portant, selon une source du Hamas, sur une trêve de 6 semaines durant laquelle un otage, parmi des femmes, des mineurs et des personnes âgées malades, serait échangé chaque jour contre 10 Palestiniens détenus par Israël. Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis en garde contre la punition collective des Palestiniens. Ces remarques ont été faites à l'ouverture des pourparlers organisés par Moscou entre différentes factions palestiniennes, dont le Fatah et le Hamas. Sur le plan international, Israël a effectué des frappes contre des cibles près de Damas mercredi soir, selon le ministère syrien de la Défense, tuant 2 combattants pro-Hezbollah. Plus tard jeudi, un 3e combattant a été tué lors d'une frappe de drone israélien dans la région de Koussaï. Sur le plan humanitaire, tandis que les médiateurs disent qu'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pourrait être conclu dans quelques jours, les agences d'aide ont lancé l'alarme d'une famine imminente dans le nord de Gaza. Avec des flux d'aide limités sur le terrain, plusieurs cargaisons sont désormais livrées par voie aérienne à l'aide de parachutes. L'agence de presse officielle des Émirats arabes unis a déclaré qu'ils avaient lancé une opération conjointe avec l'Égypte pour larguer de la nourriture et de l'aide médicale à Gaza. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.